Quel est l'apport de vacances parlementaires du député national Dialomé Bakalumba pour la province du Kasaï? On va en parler aujourd'hui dans ce magazine, le nouveau numéro de votre magazine. Et pour ça, je vais recevoir un ami, un frère et un politologue de talent qui joue un rôle très crucial aux côtés de ce député national. Il s'appelle Fabrice Moukaya, que je vais recevoir tout de suite. Avec lui, on va décortiquer cette affaire. Quel est l'apport des vacances parlementaires du député national Dialomé Bakalumba? Voilà les sujets que nous allons décortiquer aujourd'hui. Fabrice Moukaya, très heureux de te revoir aujourd'hui encore une fois de plus. C'est depuis peut-être cette familiarité que nous avons eue à l'époque des vacances, à l'époque de la campagne électorale. Oui. Et on a eu cette familiarité, parler un peu sur les plans médiatiques, mais aujourd'hui on a encore ce plaisir de nous revoir. Alors, avec vous, en tant que conseiller politique, en matière politique du député national Dialomé Bakalumba, tout récemment là, on a remarqué que vous et toute une équipe de journalistes et plusieurs autres combattants, vous avez été derrière ce député pour le suivre dans les territoires de Tshikapa-Kamounia. Alors, ça a été un moment chaud selon ce qui nous a été raconté. Est-ce que vous pouvez, tout au départ, nous brosser dans quelques lignes ce qu'a été votre parcours? Merci beaucoup. Je vous dis sincèrement merci par rapport à cette invitation sur votre plateau. C'est un honneur pour moi. Lorsque vous pensez que nous pouvons épingler quelques points essentiels par rapport à cet exercice parlementaire, il faut le préciser. La descente de l'honorable Dialomé Bakalumba dans sa circonscription électorale s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre des activités parlementaires. C'est prescrit même dans le règlement d'ordre interne de l'Assemblée nationale, je crois précisément dans son article 145, qui donne lieu à un député national ou à chaque député national de descendre 3 mois après chaque session, descendre dans sa base électorale pour prélever la température de tout ce qui se passe, les doléances dans tous les secteurs, dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sécuritaires, et il va prélever, il va passer le temps dans sa circonscription électorale pour discuter avec les électeurs, avec la population. Comme vous le savez, c'est un interlocuteur, c'est ça même sa mission traditionnelle, et venir plaider en faveur de cette population au sein de l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre que l'honorable, avec toute son équipe, nous sommes descendus dans le territoire de Tshikapa, qui est sa circonscription électorale. C'est vrai, on a encore passé le temps dans la ville de Tshikapa comme chef de la province du Kasaï, et nous sommes allés dans plus de 6 secteurs sur 9 qui composent le territoire de Tshikapa. Nous avons sillonné pendant 1 mois et nous avons vu beaucoup de choses. L'honorable Dialomé n'est pas à son premier exercice. C'est vrai, en tant que député national, il en est à son premier exercice d'aller dans les vacances parlementaires. Mais je vais d'ores et déjà vous signaler qu'il a été élu député provincial. Avant d'être élu député provincial, c'est quelqu'un qui est chevronné de l'administration. Il a été administrateur du même territoire dont il est élu député national pendant plus de 8 ans. Et
Après, il a été secrétaire du cabinet de la première équipe gouvernementale provinciale de la province du Kasaï en tant que province lors du découpage territorial de 2015. Et donc vous comprendrez que c'est un chevronné, c'est quelqu'un qui maîtrise non seulement la politique, l'administration et les réalités même de la province, s'il faut dire les réalités du territoire de Tshikapa. Puis il a été élu député provincial en 2018 et aussi nommé ministre de l'Agriculture, Affaires foncières, Environnement et consorts. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien les territoires, qui connaît tous les problèmes y relatifs, mais aussi, on l'appelle affectivement Waboula. Waboula veut dire que c'était un député de la maison, un fils maison, qui n'a pas, du terrain, oui, qui n'a pas besoin d'exploiter, n'est-ce pas, les vacances parlementaires pour aller en Europe, sillonner partout, découvrir le monde. Il est d'abord rentré à tout honneur, tout honneur, remercier les électeurs, ceux qui ont fait de lui aujourd'hui un élu national, ceux qui l'ont dit que tu as bien travaillé en tant que député provincial. Maintenant, on t'en va dans la sphère politique nationale pour que vous plaidez au plus haut sommet de la décision de ce pays politique pour que nos problèmes trouvent des solutions. Merci beaucoup pour ce grand condensé. C'est vraiment plus clair, mais il y a quand même certaines zones d'ombre qu'il faut essayer d'éclairer là-dedans. Parce que vous parlez d'une descente à son premier forfait en tant que député national, bien qu'ayant été élu député provincial dans le même territoire, ministre provincial, directeur des cabinets, voilà, administrateur des territoires. Diallo Meba qui passe dans ce territoire de Tshikapa pour la toute première fois. Est-ce que vous pensez qu'il a eu à convaincre la base qu'il a élue par rapport aux problèmes que celle-ci lui a présentés? Non, moi je voudrais que cela soit bien précisé. Vous dites, est-ce qu'il a eu à convaincre? Mais je ne sais pas comment s'inscrit votre question. Nous avons on a vu des vidéos dans lesquelles la population se plaint, il n'y a pas d'eau dans les territoires de Tshikapa, il n'y a pas de route, il y a un problème d'infrastructure scolaire. Qu'est-ce qu'il a dit à cette population pour arriver à la convaincre et être sûr et certain que cette population doit attendre quelque chose d'eux? Mais ça, c'est très naturel. La population se plaint des situations catastrophiques. Vous êtes sans ignorer que c'est une province qui a été sinistrée. Nous avons connu une crise sécuritaire depuis 2016-2017. Et le territoire de Tshikapa, c'est aussi un territoire qui est enclavé comme d'autres territoires de la province du Kasaï. Il faut nécessairement avoir des routes principales, des routes de dessert agricole. C'est une province, un territoire qui est géographiquement bien situé avec la République serbe d'Angola, où il y a un flux démographique, mais il y a un problème de route. Le problème d'eau nécessairement. Les populations puissent de l'eau de sources, certaines eaux qui ne sont pas bien entretenues, voilà. Et ça cause beaucoup de maladies. C'est là où il y a le problème. Quel est le discours principal que le député national élu du coin a apporté à la population pour l'apaiser contre ce problème? Il ne s'agit pas de discours. Voilà. Il ne s'agit pas de discours. Lui, il est descendu comme toute émission parlementaire dans les vacances, aller prélever la température, connaître les vrais problèmes qui gangrènent notre population. Et il devait s'exposer à toutes ces doléances afin de constituer un cahier de charges. Je vais vous aider à vous situer davantage. On va y aller d'un problème à un autre. Commençons d'abord par la question de l'eau potable qui est vraiment générale dans tous les territoires de Tshikapa parce que c'est chez nous, au Kasaï, nous avons été là. On a compris que c'est un problème général. Que comptent faire les députés une fois appris que la population du Kasaï, dans les territoires de Tshikapa Kamonia, a un problème d'eau potable? Qu'est-ce qu'il compte ou qu'est-ce qu'il a déjà fait concrètement par rapport à cette situation? Non, moi je vous donne un cas. Je vous donne un cas dans la cité de Kamoudan,
dans le groupement de Béné Kapile 1 et Béné Kapile 2, secteur de Bakwanyambi, dans le territoire de Chikapa, il y a un problème. C'est bon, ce sont des problèmes qui se multiplient partout, mais j'ai pris un cas. Je prends le cas de cette entité qui, il y a, lors de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Kamwe-Chamboulou, où il y a une entreprise, la société Arabe Contractor, voilà. qui fait un travail de construire la route, et la route qui est un facteur d'intérêt général, mais il s'est fait que leurs travaux de caniveau ont endommagé, n'est-ce pas, les ruisseaux où cette population se servait de l'eau potable. Et cette même population, cette même entreprise a une fontaine d'eau qu'on appelle communément forage et ne permet pas à ce que la population puisse se servir de cette eau-là pour la consommation. Arrivant sur place, l'honorable a trouvé ces problèmes. La population s'est plainte pour dire que et ont endommagé notre source d'eau qui nous servait de l'eau potable. Ils ont creusé une fontaine d'eau, un forage dans le village. Mais ils ne permettent pas d'avoir même 1 ou 2 bidons par jour d'eau pour la consommation. Et l'honorable a suggéré à cette entreprise de pouvoir trouver d'abord à l'immédiat la solution par rapport à ça. Parce que la population, l'eau est une denrée très capitale. Et si vous privez l'eau potable à la population, vous pouvez vous exposer à certains actes peut-être de soulèvement. Alors pour trouver la paix sociale entre la population de Kamwesha et l'entreprise Arabe Contractor, il faut le signaler qu'il n'y a pas eu de problème jusque-là. Il faudrait qu'une solution palliative à ces problèmes soit trouvée. Même si l'entreprise devrait réhabiliter le ruisseau d'eau, à la lire des travaux, des grands caniveaux qu'ils construisent, le ruisseau sera toujours endommagé. Alors, l'honorable a suggéré qu'il faudrait permettre à cette entreprise, à cette population, d'avoir accès à cette eau. C'est l'eau du village, bien sûr, construite par l'entreprise, mais permettre à cette population d'avoir accès à cette eau-là. Et c'était une proposition. Entre-temps, ce problème se multiplie dans plusieurs d'autres entités. Et cela a constitué un cahier de charges pour que cette session, bien que budgétaire d'ailleurs, c'est nécessaire pour qu'il suggère en tant que parlementaire, voir les crédits qui a été octroyé dans tel secteur ou tel autre, dans telle province ou tel autre, plaider pour faire en sorte que les forages d'eau soient construits dans des entités à forte densité démographique, comme Kakumba, comme Kamwesha, comme Luenda Basanga, comme Kamonia, et Kamako, et ainsi de suite. Non, mais je comprends à ce niveau-là quand même le lobbying est... Parce que la situation de l'eau potable que vous évoquez dans les territoires de Chikapa, dans le groupement de Béné Kapile 1 et 2, nous sommes à Kamwesha, a été appris. Il y a eu des médias qui en ont parlé. On a même eu à suivre l'un des interviews de ce député national lui-même. Mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui, ça je vous l'ai dit peut-être, certaines bouches les disent trop bas, nous on peut les dire trop haut, qui estiment que le député national Diallo Meba utilise un chantage. Il veut se servir de cette situation pour faire apparaître sa notoriété parlementaire. Il veut peut-être se faire un autre habillement politique derrière cette situation de l'eau. Pourtant, peut-être, selon certaines bouches, il y a d'autres députés qui auront plaidé plus que lui. Je ne sais pas si c'est une vraie version des choses. Où est le problème? Si d'autres élus du coin ou de l'autre coin ont plaidé pour que Kamwesha ait de l'eau potable, où est le problème? C'est du chantage. Non, il n'y a pas de chantage. Non. Vaut mieux 2, 3, 4 voix qu'une voix. Chacun fait son travail. Si un député, je me permets de citer le nom de mon aîné,
que je salue en passant Wanier Tchenda, a haussé la voix, par exemple, pour qu'il y ait de l'eau à Kamoucha, et que Diallo Meba a haussé la voix, et un autre député a haussé la voix. Où est le problème? C'est le rôle pour lequel ils ont été élus. Mais ici, moi, je parle par rapport à ce que je vis. Je suis descendu en vacances parlementaires avec honorable Diallo Meba, Waboula, et j'ai vu comment la population s'est jetée sur lui, et qui montre qu'il est l'espoir de cette population. Aujourd'hui, Diallo Meba a un mandat national, officiel, mais il a commencé à travailler en faveur de cette population avant même qu'il puisse avoir un mandat. Il était secrétaire du cabinet du gouverneur, et il y a eu une situation sécuritaire très très cruciale à Kamoucha, où on l'aurait dit il y a des milices, des trucs pareils, et que une délégation de l'armée devrait aller vraiment combattre. Alors c'était une fausse alerte, et lui a demandé une mission au gouvernement que je vais d'abord aller secrétaire du cabinet. Il n'était pas même député provincial. Je vais aller m'enquérir de cette situation avant que l'armée puisse... Parce que quand l'armée passe, vous savez, l'armée, à l'époque, c'était vraiment... Il y avait aussi des dérapages. Je vais aller voir cette population. Si réellement il y a des milices, si réellement il y a les Tchota, je vais parler avec cette population pour qu'il laisse ça. Il est venu dans une zone non sécurisée où il y avait même pas des autorités politico-administratives. Diallo Meba est descendu là-bas à tout risque, péril. Et il a plaidé pour que ceux qui étaient partis dans la bourse puissent y revenir, enfin qu'il y ait vie à Kamoucha. Il n'avait pas un mandat national à l'époque. Il le fait parce que c'est un plaider, c'est un interlocuteur valable de la population. Il connaît les réalités de la province du Kasaï, il connaît les réalités du territoire de Tchikapa pour avoir été, je l'ai dit, administrateur, député provincial, ministre provincial et tout ce que vous connaissez. Bon, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Donc vous estimez que certains autres députés auront plaidé ensemble avec lui. En fait, à ce niveau-là, on ne peut pas s'y attarder davantage. Mais il y a encore un autre petit souci, c'est que la descente parlementaire, de vacances parlementaires du député Diallo Meba Kalumba, c'était également le casting des populations. Il y avait certaines personnes qui se sont senties moins concernées par cette descente, parce qu'apparemment il y avait des villages dans lesquels les députés s'étaient concentrés. C'est le cas par exemple du village Katanga-Meshi, où les députés ont passé plus de temps et il y a eu certaines distributions, nous avons vu des vidéos. Et comment vous expliquez cela, qu'il y ait dans le même territoire certains villages qui soient plus bénéficiaires par rapport à certains autres villages? Non, ils sont bénéficiaires par rapport à quoi? Parce que dans la tête de gens, le rôle du député, c'est venir distribuer de l'argent, de vivre et tout, c'est pas ça. Je prends le cas de la population de Luenda Bassanga. Vous parlez du village Katanga-Meshi. Donc Katanga-Meshi est dans du contrée de Luenda Bassanga. Entre les deux rivières. Entre les deux rivières. Voilà. Luenda Bassanga, vous avez beaucoup de... C'est vrai, c'est le groupement de Benalumona Mikoko, ouais. Mais il y a beaucoup d'autres entités coutumières là-dedans. Il y a le village Katambakana, il y a le village Tshisenye, tout ça. C'est ce que constitue la population de Ndabasanga. En mois d'avril 2024, cette population a été victime d'une catastrophe naturelle, de la pluie diluvienne qui a détruit les écoles, qui a détruit les maisons. Et l'honorable Diallo Meba était saisi de cette situation. Quoi de plus normal qu'il passe 2 ou 3 jours dans cette entité. Ce n'est pas que d'autres populations ou d'autres villages étaient moins concernés. Même pendant la campagne électorale, nous ne sommes pas allés dans tous les villages. Diallo Meba n'est pas allé dans tous les villages. Pourquoi? Mais il a été élu. Pourquoi? Oui, mais est-ce que le mandat est de 5 ans? Le mandat se termine par une seule descente parlementaire. D'ici décembre, le 15 décembre, il y a une autre vacance parlementaire. Nous allons descendre cette fois-là. Nous n'allons pas prendre axe Luenda Bassanga et Lunyeka. On va prendre peut-être d'autres axes de Bampende, Kabambaye et autres. Le territoire, c'est un territoire qu'on considère comme une province. C'est un territoire qui a 8 sièges au niveau national, qui a 12 sièges
au niveau provincial. C'est pas moindre. Nous avons 9 secteurs. Et 9 secteurs, vous pensez qu'un député devrait sillonner dans tous les 9 secteurs au même moment. Pendant ce temps, certains de ses collègues n'ont même pas eu le temps d'aller remercier cette population. Vous n'êtes pas là, vous êtes oui, Diallo Meba. Nous sommes Diallo Meba. Alors nous sommes pourquoi vous égalez on n'égale pas parce que vous condamnez quelqu'un qui est descendu, qui a circulé dans 6 secteurs sur 9 qui existent. Vous dites que d'autres villages étaient moins conscients. Il y a des problèmes que Diallo Meba résout à partir même de Kinshasa, où on vous dit dans tel village il y a tel problème qui ne nécessite pas même qu'il passe au perchoir de l'Assemblée nationale pour parler. Directement, il peut appeler l'inspecteur provincial de la police ou le commandant de FARDC ou le gouverneur. On m'a informé, moi en tant que député national, élu du peuple, on m'a informé que dans tel secteur, il y a telle situation. Pouvez-vous y jeter un coup d'œil? Le problème est résolu. Ça ne nécessite pas que l'honorable puisse aller à chaque moment dans tous les villages. L'honorable a une équipe, l'honorable a un cabinet, l'honorable a un assistant qui est ici à Kinshasa, et le règlement prévoit aussi un autre assistant qui doit être dans la base. Ah bon? Mais oui, le règlement prévoit ça. Et en dehors même de ces assistants parlementaires, l'honorable a des émissaires, l'honorable a des collaborateurs presque dans chaque entité. Il a une base, il est représenté dans chaque entité où on relaie les informations en temps réel, les vraies informations. Ce ne sont pas des informations, quelqu'un se met dans un bureau quelque part, commence à dire des choses qui n'existent pas. Non, ça c'est vrai, bon. Mais déjà, dire que le député a cette capacité de résoudre certains problèmes à partir de Kinshasa, c'est aussi une façon de minimiser cette dimension de vacances parlementaires parce que c'est obligatoire qu'il se rende sur les lieux lui-même et s'enquérisse de la situation. Alors, vous l'avez bien évoqué tout de suite que les territoires restants seront peut-être concernés lors de... Les secteurs restants seront concernés. Il s'agit notamment de... Nous ne sommes pas allés en secteur de Bampende. Le secteur de Bampende. Nous ne sommes pas allés en secteur de Kassaji-Sadi. Nous n'avons pas fait... Kassayi-Kabambayi. Kassayi-Kabambayi, nous sommes pas... Non, nous sommes allés Kassayi-Kabambayi, mais juste au début ici. Voilà. Nous ne sommes pas allés... Vous prenez la bande frontalière. Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes arrêtés. Nous avons appris que vous étiez à Kamonia. Oui, Kamonia, c'est le chef-lieu du territoire. Nous devons être là. Il a échangé avec l'actuel AT et les autres chefs de service territorial. Voilà. On va en parler, nous sommes d'abord dans la généralité. Bon, s'il faut également revenir, vous avez fait une itinéraire qui vous a mené par les territoires par le secteur de Bakwanyambi, passant par les villages selon l'itinéraire que nous avons suivi. Vous pouvez nous en parler plus? Village Kalala. Oui, nous avons commencé par le secteur de Chikapa, dans le village où commencent même les territoires en termes de circonscription électorale, commencent à partir de la rivière Lupemba. Donc, vous entrez dans le groupement de Benamaï, voilà, au village Kalalangabuka, vous passez Kalalangabuka, Maïmounene, Chimbunko. Nous avons pris cet itinéraire de Kalalangabuka pour passer nuit à Katangameshi. Les images n'ont pas menti. Oui, vous avez vu les images et c'est un homme du peuple. Alors, quels sont les grands problèmes que vous avez plus récoltés en dehors de la situation de l'eau? Les plus grands problèmes qui ont plus préoccupé le député, personnellement, vous qui êtes avec les plus grands problèmes ramassés auprès de la population, les problèmes généraux. Les problèmes généraux sont généralement les problèmes d'ordre social, mais aussi d'ordre sécuritaire. D'ordre social, nous avons épinglé les problèmes de l'eau. Actuellement, les mamans qui partent faire leurs champs, leurs activités, n'ont pas vraiment le temps de venir au village et aller encore puiser de l'eau. Il faut que l'eau, qu'on puisse construire des bornes fontaines. Apparemment, on sent que toute la population, effectivement, a besoin d'avoir de l'eau. Parce qu'il y a dans des villages où c'est là,
cela est réel. Alors, il n'y a pas une population qui est plus importante par rapport à une autre. Il faut qu'une une solution comme ça soit trouvée. Ça, c'est un peu bon. Le deuxième problème, c'est le problème des routes. Ouais. Le problème des routes, vous savez que la ville de Chikapa est un centre de plusieurs points où il faudrait des gens qui amènent des produits agricoles, tout ça. Il n'y a pas de route. Et généralement, il y a des gens qui se donnent à des activités commerciales. Il faudrait qu'il y ait des routes de dessert agricole. Les routes de dessert agricole ou les routes secondaires ne sont pas bien entretenues. D'où il y a un prix qui flambe de taxis moto et autres. Il y a même peut-être des endroits où les véhicules ne peuvent pas accéder. Vous voyez, donc c'est le problème. Est-ce que vous pensez que cette situation peut être au niveau du député? D'abord, la situation des infrastructures routières à dessert agricole dans les territoires, alors que nous avons les mêmes problèmes même ici au centre dans la capitale de la RDC. Oui, mais est-ce que ça... Il y a des problèmes de route. Oui. Est-ce que, comme il y a des problèmes à Kinshasa, et la population de Chikapa ne peut pas se plaindre parce que cette population ne vit pas à Kinshasa, cette population vit à Chikapa et ils étaient devant leurs élus parce que pendant la campagne électorale, le député les a demandé de les lire pour qu'ils puissent venir ici plaider par rapport au... C'est vrai, certains députés nationaux, ils peuvent parler de ces problèmes, mais d'abord, le problème qui concerne les gens qui l'ont élu. Ils ont commencé par là. Tout comme un député de Kinshasa peut faire les mêmes exercices, et les députés de Chikapa Kamonia fera le même exercice. Normalement. Cela n'est pas exclu. Et donc, il y a des problèmes de routes qui doivent être résolus. Il y a tous les problèmes qui concernent la population, les députés sont censés, même les problèmes qui peuvent être résolus par les chefs de secteur. Et comme ils étaient devant leur ambassadeur, leur envoyé, leur élu, leur interlocuteur, maintenant ça va aller plaider pour nous. Et puis on l'a vu là-bas avec majoritairement un cri sur la cohésion sociale. Est-ce que ce n'était pas un montage de la part de son équipe de communication pour prendre des images une fois de la cohésion sociale et tout ça? Non, mais est-ce que ça a toujours été ça son message? Il est le député, si nous prenons le cas de Lunda Bassana, où la population était sinistrée, il a dit, moi-même je vais aller maison par maison pour savoir quel est le problème qui vous concerne, parce que mon problème à moi n'est pas être le problème que la même attaque que vous vivez. Il est passé maison par maison. Mais papa, nous sommes Kassaïens, nous sommes Congolais, nous sommes Africains. Je suis votre fils, j'ai été élevé à la haute fonction. Je peux avoir un peu du sel. Ça n'interdit pas. Ce n'est pas seulement un député, n'importe quel homme qui a été élevé peut partager avec sa famille, ses électeurs ou son entourage ce qu'il gagne. Ce n'est pas exclu. Mais il a marché. Vous avez vu les images. Il n'y a pas que les endroits où il y a une masse, une marée humaine. Non, il y a des endroits où moi-même, son équipe, nous on pouvait passer. Il dit non. On m'a appelé là. Papa, attendez, il descend. Il a pris même la moto. Vous voyez, il descend, il cause avec la population et il s'enquérit de réalités qui concernent cette population. Si moi je reviens d'abord à son message sur la cohésion sociale, alors que dans l'un des points de presse animés, un pas après cette descente, il arrive à percuter l'un des députés nationaux du coin. Puis c'est quelque chose qui a été plus révélé dans des groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est réellement pour dire que la paix et la cohésion sociale pourrait régner parmi les députés nationaux du territoire de Chikapa? Et là, c'était le nom de qui? Il a percuté vous savez, c'est quelqu'un qui dans... Il paraît qu'il y a une situation que vous maîtrisez bien, une situation liée à un proverbe de gravier, de diamant. Une histoire déjà, tel diamant, tel gravier ne peut pas donner du diamant, et voilà, ça donne du diamant et tout ça. C'est une histoire qui a été beaucoup plus interprétée dans le Kasaï. Je pense que vous en avez vu des vidéos. Comment vous arrivez à expliquer ça? Moi, je suis un cadre, je suis quelqu'un qui ne commente pas les rumeurs. Nous sommes en politique.
En politique, nous avons ce qu'on appelle les armes du combat politique. Pendant la campagne, c'était une période chaude, c'était un moment très difficile où chacun utilise les moyens le plus légal possible pour arriver à arracher la victoire. Et vous avez vu à l'époque, c'est ce qu'on disait aussi à l'IDPS, non? L'IDPS a fait 37 ans de combat dans la rue. Et l'IDPS ne peut pas gagner les élections. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui nous dirige. Et c'est que je parlais en mal de l'IDPS hier. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que, voilà, on ne peut pas ne pas savoir, l'avenir appartient à Dieu. Voilà. Alors même, c'est un chrétien. Alors, il n'a pas percuté qui que ce soit. Parce que moi, je n'ai pas vu les images d'un député national qui jusque-là est dans votre tête, qui aurait parlé en mal de Diallo Meba. Mais s'il y aurait un député ou s'il y aurait quelqu'un qui aurait parlé en mal pour dire que, selon le proverbe, Diallo Meba ne sera pas élu national, aujourd'hui, ça prouve le contraire. Parce que ceux qui élisent... Mais quand même, vous acceptez que les propos ont été tenus par ce député qui a percuté Diallo Meba et Diallo Meba moi, je suis en train de vous répondre avec la courtoisie possible. Parce que c'est vous qui avez posé la question de savoir. Je suis dans les scénarios possibles pour dire que s'il y aurait ce député que vous connaissez, qui est dans votre tête, parce que personnellement, en tant que conseiller et collaborateur de Meba, je n'ai pas une vidéo où un député était en train de se moquer de Diallo. Alors, s'il y aurait un député, s'il y aurait quelqu'un, député soit-il, qui s'est moqué de Diallo pour dire, ou qui a géré pour dire que Diallo Meba ne sera pas élu député, ou c'est un politicien improductif, s'il faut une interprétation littérale. Voilà. Aujourd'hui, la population a prouvé le contraire pour faire de Diallo Meba un élu au niveau national. Donc, il représente non seulement la province du Kasaï, il représente toutes les 26 provinces ici à l'Assemblée nationale. Donc, tous les problèmes qui concernent la RDC, Diallo Meba a un mandat national. Ça, il faut l'épingler. Et je peux aussi vous faire marche arrière pour dire qu'en 2006, lors des premières élections générales de notre génération, Diallo Meba était candidat député national en 2006. Je pense qu'à cette époque-là, certains aujourd'hui, avec tout le respect que je dois aux aînés, ils n'étaient même pas en politique. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont des percutations. Non, c'est ça que je veux vous dire. La lutte politique. Moi, je vous donne l'exemple de l'IDPS. L'IDPS ne s'est pas fatigué. Ceux qui ont commencé le combat de l'IDPS, peut-être ce sont leurs enfants qui en bénéficient. Certains sont morts sans arriver au jour de gloire. C'est ça la politique, mon cher. Il faut avoir une lutte. Il y a des gens qui sont peut-être... Il a été né de ceux-là parce qu'il avait postulé en 2006, mais il n'a pas été élu député. Oui. Certains de ceux-là sont devenus députés nationaux. C'est ça. Le soleil se lève pour chacun, pour tout le monde. Voilà. Mais tu peux te retrouver pendant le soleil, moi je suis en l'ombre. Mais le soir, chacun a quelque chose qui l'amène à sa maison. Ouais. C'est Dieu qui élève quelqu'un, c'est Dieu qui dit aujourd'hui c'est toi. Et Diallo Meba est resté loyal à lui-même. Il est arrivé à une victoire par la volonté de Dieu et par la volonté de la population, sans verser le sang ni toucher à l'illégalité. Ça, il faut l'épingler et je suis fier parce que je participé à ce combat depuis 2006 pour qu'aujourd'hui, cet homme politique de grandes capacités, de grandes compétences, qui a suivi tous les escaliers possibles, toutes les étapes de la vie politique et administrative, et il est outillé. Aujourd'hui, il peut aborder n'importe quelle question du secteur de la vie politique de notre pays, et il en a l'argument pour parvenir à plaider. Vous comprenez? C'est un politicien qui n'a pas été fabriqué. Bien sûr, fabriqué par la population, ça je peux l'admettre. C'est un politicien qui n'a pas besoin d'avoir un mentor à Kinshasa, même quand il était en province. Il a dit, mon vrai mentor, c'est d'abord Dieu et la population. Wow. Aujourd'hui, nous, on lui donne raison. Vous lui donnez raison.
si on peut également revenir dans la thématique, vous avez parcouru les territoires de Tshikapa Kamonia, passant par, vous avez parlé du secteur de Tshikapa et voilà, passant par là. Il y a aussi dans l'un des villages où nous avons vu des vidéos circuler sur la rivière Bigneka, il n'y a pas un pont. Alors c'est dans les territoires dans lesquels Diallo Meba est élu. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un lobbying qui est déjà mené pour ça? Parce que c'est une infrastructure très importante, surtout que vous venez d'évoquer tout de suite la situation des routes à dessert agricole. C'est supposé que ces ponts est un grand problème contre la distribution des produits agricoles dans le secteur, dans les territoires et surtout dans le secteur de Bakwanyama. Ah oui, bon, d'abord, moi, je veux d'abord épingler que la descente que nous avons faite s'inscrit dans le cadre des vacances parlementaires. Et ça a été consacré généralement à une seule activité principale que Diallo Meba appelle remerciement des électeurs. Diallo Meba n'est pas un ingrat. Il a été élu. Ce n'est pas parce que ça prouvait que l'argent ne peut pas tout résoudre. Parce qu'il y avait des candidats qui avaient de moyens conséquents, mais n'ont pas été élus. Ouais. Ils n'ont pas été élus. Certains ont été invalidés. Effectivement. Et ils se disent invalidés injustement, selon eux. Tout ce que vous voulez. Mais et ceux qui sont élus comme Diallo Meba, on estime c'est derrière la fraude électorale et tout ça. Non, non. Quelle fraude électorale? Quelle fraude électorale? Parce que tous ceux qui contestaient l'élection de Meba sont allés à la cour. C'est la cour qui devrait établir s'il n'a pas été élu ou non. Alors, la haute cour a confirmé que Diallo Meba a été élu définitivement. Et vous avez vu quelqu'un qui a été élu, il n'a qu'un compte à rendre à ceux qui l'ont élu. C'est pourquoi nous sommes descendus pour les remercier. Sinon, si c'était pour l'argent ou c'était pour un mentor, on l'aurait peut-être allé voir ce mentor pour dire que nous voudrions également voir Diallo Meba descendre dans les territoires dans les tout prochaines vacances parlementaires. Nous irons partout. C'est un devoir parlementaire. Peut-être parce que c'est à son premier forfait qu'il l'a fait pour capturer directement l'attention de la population. C'est un habitué, c'est un politicien, c'est un outillé. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'il a un mandat de la population. Il a eu un mandat, il a déjà un mandat de la population au niveau provincial. C'est cette population que nous ça va. Le travail que tu as fait en tant que député provincial nous a convaincus. Maintenant, tu peux aller au niveau national. Et demain, après-demain, la population va décider autrement. Mais pour l'instant, la population a trouvé qu'il devait venir au niveau national. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez parler de tout ce que vous pouvez dire. Vous pouvez critiquer, vous pouvez contester son élection. Il n'y a que la CENI qui a attesté qu'il a été élu et la Cour constitutionnelle a confirmé. Et la population qu'il a élu, vous avez vu cet engouement de la population. Mais Fabrice Moukaya, vous êtes visible chaque fois derrière les députés à Kinshasa. Non, derrière Diallo Meba, faut préciser. Je suis visible derrière Diallo Meba. Derrière Diallo Meba à Kinshasa. Pas derrière les députés, derrière les députés nationaux Diallo Meba à Kinshasa. Voilà. Qu'est-ce que vous lui apportez personnellement en tant que spécialiste dans le domaine politique, en tant que politologue, en tant que juriste de qualité, pour qu'il apporte très prochainement un discours convaincant à la population qu'il a vu venir les consoler, les apporter un message de réconfort. Très prochainement, dans une autre vacance parlementaire, il doit apporter un discours aussi différent que celui qu'il a apporté tout au départ. Qu'est-ce que vous faites personnellement aux côtés de ces députés pour lui permettre d'apporter un tel discours très prochainement? Oui. Moi, je vais d'abord préciser que je suis Fabrice Moukaya, c'est un disciple des premières heures de Diallo Meba. Ouais. Et depuis qu'il était administrateur de territoire, moi j'étais étudiant ici. J'ai travaillé avec et pour lui. Et il faut préciser que je ne suis pas le seul collaborateur aux côtés de l'honorable Diallo Meba. Ici, on parle oui, avec effectivement, vous. Ici, mais je suis en train de me circonscrire à votre question pour ne pas léser certains de mes collègues. Je ne peux pas mériter de fleurs. Ce que j'ai fait pour Diallo Meba, je le fais. C'est un ascenseur que je lui rends parce qu'il m'a formé.
il m'a recruté, trop jeune, il m'a suggéré d'aller faire les sciences politiques et administratives. Il m'a demandé de me spécialiser en politique pure et communication politique. Même si à un moment donné, vous avez essayé de le lâcher. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. C'était juste un problème de convenance politique, convenance personnelle plutôt. Il y a eu un désaccord entre lui et moi. Et ce désaccord a été arrangé. Vous me voyez, je suis là. Donc, et je suis rentré. C'est question d'intérêt. Lorsque je suis rentré, il était député provincial. C'est question d'intérêt. Non, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. La politique, c'est un monde d'intérêt. Tout le monde le dit. Oui, mais il faut préciser. Il y a des intérêts égoïstes qui ne nécessitent pas une élite politique. Moi, je suis chef d'entité coutumière. Je suis de la famille Chefal. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, je fais ce que je fais. Le booster, comment? C'est la population qui l'a boosté déjà. Nous, on cherche à lui maintenir avec tout ce qu'on peut avoir comme stratégie, surtout en l'image politique. Je suis politologue de formation. Je suis un web designer. Je suis expert en multimédia. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dépasser du média. Vous ne pouvez pas vous dépasser, que ce soit les médias classiques, les réseaux sociaux et tout ce que vous savez. J'attire d'abord tout autour de moi les professionnels de médias et j'ai quelques conseils de ces experts ou professionnels comme toi. Je dis voilà ce que nous pouvons faire pour nous. Mais voilà, nous pouvons lui proposer ça. Nous pouvons que lui proposer ce qui est faisable. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train d'être fait. Toutes ces idées. On a vu un certain Fabrice transformé en journaliste lors des vacances parlementaires. On l'a vu des fois filmer, prendre des images et tout ça. Prendre les images n'est pas l'apanage d'un journaliste. Je suis un web designer. Ouais. Je suis un expert en multimédia. Alors, les images que moi je pense que je devrais monter et faire, il faut que je les prenne moi-même dans de bonnes résolutions, dans des vrais journalistes. Vous savez qu'il peut y avoir du monde, mais quel est le point? Vous pouvez prendre les images et quand est-ce qu'il faut prendre les images et quand est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est une victoire de tout le monde, de toute la fondation Diallo Mebake, il fallait en passant, du parti politique MLC. Il faudrait le préciser, il est élu du MLC, le seul élu, l'unique élu du MLC dans l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï a 5 provinces, Diallo Meba est l'unique élu. Quand je dis l'unique élu, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, provincial et local. Le seul siège que le MLC a au Kasaï, c'est Diallo Meba. Et ces sièges-là échappaient au MLC depuis 2011. Dans la province du Kasaï. Vraiment. Voilà. Donc nous revenons. Nous revenons. Voilà. Avec les autres collègues, les autres camarades, nous montons des stratégies. Les barons Bouyi, le Pelé et les autres, toute la fondation Diallo Meba. Chacun avec ce qui le concernait, on a monté une stratégie et on l'a dit, selon ce que dit la population, cette fois-ci, vous devez aller au niveau national. Et il a écouté, parce que c'est un politicien qui écoute, c'est bien qu'il nous a formés, c'est bien qu'il nous informe, mais il a aussi besoin de notre point de vue. Et mon point de vue et celui des autres, plusieurs d'entre nous, nous l'avons dit cette fois-ci, nous devons aller au niveau national. Allons demander à la population. Nous sommes allés à la pré-campagne, avant même, pendant la révision du fichier électoral, nous avons prélevé la température. La population a dit non, toi tu dois aller au niveau national. Parce que ce que tu fais déjà au niveau provincial vaut plus que ceux qui sont au niveau national qui partent peut-être pour ne pas revenir. Va là-bas, parle pour nous, plaide pour nous et que aujourd'hui la population a tenu à sa promesse. C'est à nous, c'est à l'honorable Diallo Meba de travailler. Faire ce que la population attend de lui. Il le fait déjà, les signaux positifs sont déjà disponibles. Il a été reconnaissant. La première chose, c'est ça, être reconnaissant à ceux qui vous ont donné le mandat, mais ça ne va pas se limiter au niveau des remerciements.
nous allons au niveau des actions concrètes on sent que, à impact réel. On sent que c'est chaud. Et ça a été chaud cette fois. On a vu même les députés accompagnés de son épouse. Ça signifie que le terrain était vaste cette fois-ci. Non, ça a été toujours ainsi. Je te dis, il a été administrateur de territoire pendant 8 ans. Ça a été chaud. Il a été avec son épouse là-bas. Maman Nadine, que je salue en passant, qui a aussi une fondation, Fondation Nadine Matondo, qui accompagne Honorable Diallo Meba. Et voilà, tout ceci. Vous êtes partout. Mais effectivement, il faut accompagner. Désormais, on investit dans les enfants, on investit dans son épouse, on n'investit pas. Non, on n'investit pas dans son épouse. C'est son épouse qui s'investit dans l'action politique de son mari. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez ailleurs, même les grands hommes politiques, les Obama et les autres, leurs épouses les accompagnent avec les actions pour que maintenir cette dynamique de la communication directe, de la proximité entre le député et ses électeurs. Ok. Alors, par rapport aux vacances parlementaires, nous avons une vision globale de ce qu'a fait les députés dans les territoires de Tshikapa-Kamonia. Alors, une fois arrivé à Kinshasa, comment vous sentez sa chaleur à l'Assemblée nationale, vous personnellement? Ça, c'est une question spéciale pour vous. Et soyez honnête avec vous, comment vous sentez sa chaleur à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, vous parlez de quelle chaleur? Il est député national. Non, mais on a vu les autres être promis récemment. Il y a, par exemple, Guy Mafuta qui est élu à la Commission économique et financière. Il y a des députés qui ont eu des fonctions. Il n'a pas été élu, désigné. Là-bas, il n'y a pas d'élection. Excusez-moi. Désigné dans président de cette commission. Alors, on a espéré entendre le nom de Diallo Meba dans une des commissions, mais finalement, on a ce sont des dispositions parlementaires. Ouais. Les présidents ou membres des commissions, ou les commissions s'octroient par rapport en force en présence, des forces en présence de la composition ou de la réalité politique au sein de l'Assemblée nationale. Okay. Voilà. Donc, le MLC, le groupe parlementaire MLC allié, a y avoir des commissions, si je ne m'abuse, et chaque parti chaque regroupement ou chaque force politique a eu son quota. Alors, cela ne limiterait pas l'exercice ou le mandat ou le pouvoir d'un député, que tu sois dans une commission, que tu sois membre ou pas dans une commission. Les commissions, ce sont les organes techniques qui vont élaborer, traiter des questions, mais venir proposer ça à l'Assemblée, à la plénière. Alors, il est député, il a le pouvoir de critiquer les travaux des commissions, et ceux qui sont désignés ou élus ou désignés présidents, rapporteurs, membres des commissions ne sont pas plus députés que lui. Même ceux qui dirigent le bureau de l'Assemblée nationale ne sont pas plus députés que lui. Quand même un quelconque poids. Vous estimez par exemple... L'Assemblée nationale a 500 députés. Voilà. Tous les 500 députés ne seront pas présidents des commissions. Il faut qu'on enlève ça dans les têtes des gens pour dire que, voilà, il est là, oh, il n'a pas été élu ministre, il n'est même ministre, oh, il n'a pas été dans un bureau, un membre des bureaux. Non, le rôle pour lequel Diallo Meba a été élu député, c'est de venir plaider, de venir contrôler, de venir légiférer. Je vous signale déjà, il y a une proposition de loi à bord en labo. Nous sommes en train de travailler sur un projet de loi sur l'ordre national des agronomes. Et ça va être la première fois qu'il se prononce à l'Assemblée nationale parce qu'il se prononcé comment? Trop muet à l'Assemblée nationale. Et tous les 500 députés ont déjà pris la parole. Non, mais lui n'est pas là. Il doit avoir, une autre façon de faire les choses. Est-ce que vous savez comment la parole se doit à l'Assemblée? Ouais. On a vu certains députés du Kassai trop présents. Je les félicite. Nous n'avons pas besoin de faire du show.
Diallo Meba n'a pas besoin de faire. Il dit c'est un administratif chevronné. C'est un politicien. Je vous dis, il y a une loi sur l'ordre des agronomes. Il a fait un constat lorsqu'il était ministre de l'Agriculture et Organisation paysanne. Et il a trouvé que le corps des agronomes est en train de vieillir. Il n'y a pas des agronomes, il n'y a pas de moniteurs agricoles qui peuvent encadrer, n'est-ce pas, les cultivateurs. Vous comprenez? Alors, il faudrait maintenant que l'État s'investisse pour que dans chaque secteur, dans chaque entité coutumière, qu'il y ait un moniteur agricole pour conseiller, encadrer les agriculteurs. Aujourd'hui, vous là, c'est en gestation, votre loi. C'est déjà presque, moi je vous dis parce que c'est un problème, quelque chose qui aura un impact positif. Ça ne nécessite pas de faire les shows pour voir que voilà un député, il a parlé. Parler aussi c'est bien, ça fait partie de l'exercice du député. Mais la parole à l'Assemblée s'octroie par rapport aux forces en présence. On peut dire ça va, tel groupe parlementaire, vous avez la parole pour 3 ou 4 minutes. Si avant lui, un député est passé, il a peut-être soulevé le problème que lui devait soulever. Vous voulez qu'il passe devant pour faire les rédits? Est-ce que vous-même là, vous suivez tout ce qui se passe à l'Assemblée? Tous les jours ici, les travaux en commission. Très récemment ici, il faudrait valider les mandats des députés qui ont remplacé, les suppléants qui ont remplacé les députés qui ont été élus à différents postes, élus ou nommés ministres. Voilà. Il a dirigé toute une commission pour la validation de mandats. Je salue en passant l'honorable Edo Pascal Moulan qui a remplacé l'honorable Jean-Pierre Chimarabouana. Cette commission-là, il y a le travail. Est-ce qu'il faudrait aller d'ici la RTNC pour dire que voilà, j'ai présenté une commission, le travail n'est pas celui-là. Il y a des problèmes sérieux qui concernent notre population pour lesquels nous devons travailler. Cette session est budgétaire. Diallo Meba, vous l'avez vu ce matin, avec tous les documents. Nous avons passé même une nuit blanche pour lire et relire, pour voir quel est le crédit qui a été octroyé dans la province du Kasaï. Et très récemment, il plaide avec les autres députés nationaux que Tchikapa puisse avoir aussi d'abord un terrain moderne de football, même municipal. Ça c'est vrai. Ça, c'est un problème crucial. Voilà. Mais soyez aussi sincères avec vous. Dites-nous, parce que vous parlez ici au nom de Diallo Meba, dites-nous concrètement quelles sont les difficultés auxquelles Diallo Meba fait face ici à son premier forfait à l'Assemblée nationale. On parlait du peuple, les difficultés auxquelles il fait face. Il n'a pas de difficulté. Aucune difficulté. Il n'a pas de difficulté. Si vous pensez que la difficulté, vous pouvez épingler, on peut analyser. Mais il vient de la province. Il a été député provincial, ministre provincial. Ça n'a pas toujours été facile de venir et toi, être habitué. Tu parles des difficultés d'ordre matériel ou toutes les difficultés dans l'ensemble. C'est à vous de les épingler. Diallo Meba n'a pas acheté sa parcelle en étant député. C'est un résident. Il a sa famille ici à Kinshasa. Il a étudié à Lubumbashi. C'est un licencié d'État. Donc, il y a une différence entre licencié d'État et d'autres licenciés que vous connaissez. Il n'a pas étudié dans le cours du soir. Il a été étudiant régulièrement inscrit à l'université de Lubumbashi. C'est un cas à part. Il a fait la sociologie. C'est un médecin de la société parce qu'il a fait la sociologie et voilà. Donc, il n'a pas de difficulté d'ordre intellectuel, il n'a pas de difficulté, il n'a pas de complexe d'ordre intellectuel, il n'a pas de difficulté d'ordre matériel. C'est quelqu'un qui travaille avant d'être politicien. C'est un fonctionnaire de l'État. Voilà. Et il n'avait pas besoin de chercher les frais d'installation pour venir faire le travail pour lequel il a été élu. Donc, il n'a pas de difficulté, mais c'est un humain. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des difficultés. Tout ce que nous le souhaitons, c'est que Dieu l'accompagne afin qu'il puisse accomplir sa mission, la mission pour laquelle il a été élu par la population. Donc, je peux vous garantir, il n'y a aucune difficulté. Bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je pense que vous l'avez bel et bien suivi. Fabrice Moukaya,
proche, vraiment plus proche de Diallo Meba Kalumba, a essayé de pingler en quelques lignes des éléments clés sur sa personnalité politique. Et je pense qu'il a été concis, il a été clair dans se dire, pour ceux qui ont des problèmes, des petits problèmes, des revendications par rapport à ce qu'il a dit, ce qu'il faut recadrer. Nous avons notre numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Vous pouvez nous consulter pour plus d'informations. Fabrice Moukaya, en quelques lignes, nous avons parlé de l'apport des vacances parlementaires du député Diallo Meba pour la province du Kasaï. Qu'est-ce que vous résumez par rapport à notre entretien d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous promettez à la population du Kasaï dans le territoire de Chikapa-Kamonia qui va vous voir tout de suite et qui espère bel et bien en ce député par rapport à l'avenir? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'il faut attendre en quelque sorte par rapport à la carrière politique de Diallo Meba Kalumba? En quelques lignes. Non, en quelques lignes, d'abord, moi je vous dis merci pour cette opportunité. Et puis, je dis que la descente de l'honorable Diallo Meba s'inscrivait dans le cadre de l'exercice parlementaire. Ouais. Oui, mais nous sommes allés sur le terrain, il a prélevé la température, il connaît le vrai problème, il les connaissait, mais les problèmes, il faut aussi les actualiser. Il a tout un cahier de charges par rapport à tous les désidératas de la population qui l'ont été exposés. Il a tous ces problèmes, mais ce n'est pas à lui de résoudre ces problèmes. La population doit comprendre que le rôle du député n'est pas de construire les ponts, n'est pas de construire les routes. Le rôle du député, c'est d'amener ces problèmes parce qu'il y a un gouvernement national qui a un mandat de pouvoir trouver solution aux problèmes de nos populations. Il y a un gouvernement provincial et il y a d'autres services étatiques censés trouver solution aux problèmes de la population. Alors, il a ses cahiers de charges, il ne va pas dormir, il va frapper toutes les portes, il va exposer ses problèmes, il va interpeller les ministres qui sont concernés dans tel ou tel autre secteur, il va contrôler le gouvernement, il va plaider, il va faire un lobbying pour que, c'était même un souhait du chef de l'État, pour qu'il y ait une collaboration interinstitutionnelle. Il descendra encore plus loin pour voir les gouverneurs, collaborer avec les députés provinciaux pour que tous les problèmes ayant trait aux réalités de nos populations puissent trouver solution. Mais aussi, par rapport à ces billets, il va et que cela ne soit pas de vaines promesses. Hein. Les promesses c'est pas des promesses que lui, Diallo Meba, va aller construire des ponts. Il n'a jamais dit ça, ce n'est pas un démagogue. Diallo Meba va trouver solution à ces problèmes via l'action gouvernementale. Il va vraiment interpeller, plaider, faire un lobbying pour que le gouvernement mette des moyens conséquents afin que non seulement les populations du Kasaï, c'est vrai, c'est là où il a été élu, mais tous les problèmes d'insécurité à l'est du pays, dans les Bandundu, le problème social, le problème des écoles, il y a chez nous les enseignants qui quittent dans des recoins pour venir à Chikapa récupérer les salaires, qui font 1 mois, 3 semaines. Pendant ce temps, ils laissent les enfants sans encadrement et pour que la bancarisation soit effective et que l'argent puisse arriver même trouver les enseignants à leur lieu. Tous ces problèmes-là, ça constitue tout un cahier de charges et il ne va pas dormir. Mais aussi, il faut dire à la population qu'il ne doit pas seulement attendre la descente des vacances parlementaires pour interpeller leurs élus. Ils ont le numéro de Diallo Meba, ils ont le numéro de ses collaborateurs. Ouais. S'il y a des problèmes dans des coins différents, appelez-nous. Le honorable Diallo Meba reçoit les appels, il les répond sur Facebook, il les répond sur WhatsApp. C'est un député potable. On l'appelle Waboula. Il est député de proximité. Chez lui, il n'y a même pas des obstacles pour le rencontrer. Ici à Kinshasa, tous les jeunes, tous les notables, ceux qui veulent s'entretenir avec lui, ils le voient à tout moment. Et voilà donc ce que moi je peux dire. Donc le problème sera résolu. Nous souhaitons bien que notre gouvernement s'investisse. J'estime que très prochainement, nous aurons un entretien aussi plus large que celui-ci qui pourra nous permettre de parler Diallo Meba dans la globalité de sa carrière politique, pas dans un point spécifique comme celui des vacances parlementaires aujourd'hui. Son parcours, tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent derrière les réseaux sociaux.
Nous sommes très heureux parce que la communauté ne cesse que de s'agrandir. Nous sommes derrière plusieurs chaînes YouTube, plus particulièrement les commentaires télévision, notre chaîne YouTube principale. Vous tous qui ne cessez que de nous soutenir, vous tous qui ne cessez que de parler pour nous, nos conseillers stratégiques, tout le monde, nous sommes vraiment très fiers de vous. Vos conseils nous vont vraiment tout droit au cœur. Bienvenue Moutoudi, merci beaucoup pour les conseils stratégiques par rapport à l'épanouissement de ces chaînes YouTube et à tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs. Pour tous ceux qui ont besoin de nous voir, nous parler ou passer à une émission comme celle-ci, vous avez les numéros en bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter à chaque moment et nous serons très disponibles comme on Fougou, comme on vous appelle. Vous pouvez dédicacer quelques personnes, certains combattants de lutte avec qui vous avez lutté ensemble. Merci beaucoup. Je salue tous les membres de la fondation Diallo Meba, le cordon provincial du Kasaï au niveau du secrétaire général ici. Je salue aussi tous les militants du MLC. Je salue également les membres de l'armée numérique de Diallo Meba Kalumba, les docteurs André Kalumba, Pelé Dambi, Mathieu Yamba et tous les autres collègues qui nous aident dans cet exercice de la communication. Je salue spécialement Madame la Présidente Nadine Matondo de la présente fondation Nadine Matondo qui nous a vraiment aidé à faire ce qui est faisable sur le terrain. Merci à tous les électeurs de l'honorable Diallo Meba. Merci et spécialement aussi à l'honorable Diallo Meba qui nous permet, qui nous entraîne, qui nous forme. Et je suis très reconnaissant à toute la population du Kasaï. Merci beaucoup au plus grand caméraman, le caméraman de luxe, celui qui a été derrière les caméras, Amos Malouti. Là, c'est un travail de qualité et je vous rappelle que non seulement c'est un caméraman de luxe, mais aussi c'est un designer de talent. Il a ce que nous appelons Amos Picture Service à Lemba. Donc, vous avez besoin des t-shirts, des impressions. Donc, on peut même imprimer sur votre véhicule. Donc, impression sur tous les supports. Avec lui, tout va être bien. Merci beaucoup pour avoir été derrière les caméras et nous emprunter votre expertise au cours de cette soirée. Heureux de vous avoir reçu et merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jonathan. Suivez le commentaire TV, la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Cette émission sera peut-être relayée. Pas peut-être, il faudrait que ça soit relayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.